quittâmes notre terrain de bouse, comme vous pouvez le constater. Et n'oubliez pas de ramasser tous vos déchets, parce qu'on n'est pas des crasseux. Nous revoilà sur le chemin. Alors on a beaucoup mieux dormi que la nuit précédente. Il a fait un peu plus chaud. Après, entre 5h et 6h, il y a eu un petit coup de frais, mais globalement ça a été. Encore une belle journée ensoleillée. Et ça fait plaisir. Parce que la pluie, là, depuis le début, c'était chiant. Et donc du coup, la direction au Mont-Aubrac. On va faire un petit peu de course pour ce soir. Et puis direction un autre village. Alors là, il est 9h et quelques et il fait déjà bien chaud. Et cet après-midi, il va faire encore plus chaud. Donc j'espère qu'on aura quand même un petit peu d'ombre dans la forêt. Parce que sinon, plein de cagnards toute la journée, même pour les chiens, pas foufou. Et alors toi, Axel, t'as bien dormi? Ça va. Un petit peu froid sur la fin, mais beaucoup mieux que la nuit dernière. Le spot était calme, c'était bien. Super beau. Après hier soir, on avait eu quelques invités indésirables, genre 70 mouches sur la tente, à cause du tas de fumier qui était non loin de notre spot. Mais bon, dès la tombée de la nuit ils sont partis, donc on va laisser place aux moustiques après. C'était sympa. Non, franchement j'ai passé une bonne nuit. Et ben moi aussi. Ouh les bâtons, ouh les bâtons. Et comme toujours, démonté. Parce qu'il n'y a pas un pet de nuage, pas un pet de vent. Donc là ça cogne. Arrivé au village de Mont-Aubrac. Alors on va aller faire, comme je disais, des petites courses à l'épicerie, juste pour prendre de quoi manger. Et reprendre des croquettes pour les chiens, parce qu'on en a plus du tout là, zéro. Puis il y a Axel qui voulait passer au magasin de randonnée au Mont-Aubrac, pour voir s'il trouve pas quelque chose, une polaire, ou je crois qu'il m'avait dit, pour essayer d'avoir un peu moins froid la nuit, si jamais il y a des nuits froides. Les cloches sonnent dans les collines lointaines. Deux âmes s'unissent dans l'aube incertaine. Leurs chiens fidèles à leurs pas enlacés sur le sentier des étoiles, ils vont marcher. Au vent du nord portent leurs prières sous la lumière d'un ciel de clairière. Le poids des fautes s'efface en chanson. Sur Saint-Jacques, ils cherchent rédemption.
Mais dis-moi Axel, qu'est-ce que c'est que ce sac qui pendouille? C'est la pause du midi, mauvaise organisation. Non, je me sentais trop léger, j'ai rajouté 5 kilos. J'ai entraîné un peu. J'ai investi, parce que là, les nuits j'ai acheté un duvet 0. Donc ça, là, je vais bien dormir. Et le petit duvet derrière, je le renvoie pas. Non. Je vais mettre ma chienne dedans, comme ça, elle aussi, elle sera bien. Allez hop, 5 kilos de plus. Bas les couilles. Putain, les montées sous cette chaleur. C'est hallucinant. Ça crève en 2 secondes. En plus, on vient de reprendre des croquettes. 2,5 kg. Axel a pris 1 kg. Moi, j'ai pris 1,5 kg. Tu le sens direct dans le sac. Plus notre bouffe pour ce soir. Et on a fait le plein d'eau. Là, tu prends direct 4 kg. C'est ouf. Des nouvelles copines, on s'en fait tous les jours. Ah, toi t'aimes pas les vaches, hein? Toi t'aimes pas les vaches. Allez. Je crois qu'elle aime pas trop les vaches. Ouais, c'est ça. Alors, sur Saint-Jacques, elle essaie de bouffer les poules et elle a peur des vaches. Là, tu vois, à la petite bête, il n'y a pas de souci, mais alors quand c'est plus grand, elle ferme sa gueule. C'est ça les malinois. C'est comme les. Je ne mettrai pas. Les forêts ici sont vraiment magnifiques. Alors comment elle est ta petite barre là? Tu kiffes? Fondu. Plus facile à digérer comme ça. Ouais, c'est marrant, c'est que le matin c'est des glaçons, ça casse les dents. Ils sont plus durs. Et l'après-midi, c'est plus. Il y a vraiment des changements de température impressionnants dans les journées. De ouf. Ouais, c'est ce que m'a dit le mec de la boutique de randonnée là. Quand je lui ai dit Bajan plus 10 confort, on m'a dit ah oui non mais ça c'est pour dormir dans les gîtes. Ah bon? Et moi je dors dehors en tarte moi et c'est mon moquette. Ah effectivement. Du coup, j'en ai pris un 0. Confort plus 4 et jusqu'à moins 3. C'est pas mal, c'est la plage de confort. On va arriver au village de la chasse de Père. Alors je sais pas si je prononce bien, mais bon. Là il a mal parce que il est rentré dans mon bâton. Je dirais plus que c'est ton bâton qui rentre dans moi. Un peu bizarre dit comme ça, mais. Putain. Ouais, c'est que le genou, On parle que du genou. Ah oui, bien sûr. Ah oui, les bâtons de marche. Je crois que le soleil a tapé sur la tête. Allez vite. Un coup de fer. Allez, on va direction la chapelle. On va dormir derrière normalement. Vous voyez le clocher? Je crois que c'est là qu'on va dormir ce soir. On va se ravitailler en eau dans le dernier village qu'on croise, en espérant qu'il y a un point d'eau au niveau de la chapelle pour ce soir. Comme ça on peut remplir le seau d'eau et baigner nos petits pieds. Bon, finalement, le clocher que je vous ai montré,
c'était pas la chapelle, en fait c'était le village de la ville. Et en plus, bon, on s'est dit, bon, on va bivouac, il y a un point de l'autre côté. Impossible de bivouac, en fait, elle a collé un cimetière. Et il n'y a pas la place de mettre quoi que ce soit. Donc on avance encore un peu, on va aller jusqu'à la dite chapelle, là, justement. Et on va voir si on peut se poser là-bas. Sinon, on va aller au village d'après. Oh, regarde, c'est une belle. Oula. Putain, qu'est-ce qui fait chaud! Ah, il y a un petit peu de vent, ça va. Impossible de bivouac au niveau de la chapelle, c'est en plein milieu d'une grande route. Donc on va jusqu'au prochain village. Arrivé à Las Bros. Alors on est arrivé à Las Bros, on voulait boire quelque chose de frais. Avec Axel on a cherché un gîte pour avoir une petite boisson fraîche. Et on arrive au niveau du gîte, on prend une petite boisson fraîche et la dame elle me dit mais vous avez un endroit pour bivouac? On dit bah non, on va chercher, on va bien trouver ou quoi. Et là elle nous dit bah si vous voulez j'ai mon jardin. Et on est trop bien. Il y a des petites dames qui ont pris la demi-pension pour le gîte. Et vu que l'hôte du gîte avait préparé trop à manger, elle nous a dit bah, si vous voulez, on vous laisse le reste de la gamelle. Donc nickel, on a un repas chaud gratuitement, un terrain de bivouac super, avec de l'eau à proximité, donc ça c'est top. Voilà un petit gratin avec plein de choses dedans, je sais pas trop. Mais bon, en tout cas, c'est chaud et ça fait du bien. Et ça c'est top. Ah mince, on ne le voit pas. Ça c'est top. J'ai même eu le rouge au gratuit. Tu veux pas prendre le pichet? Prends. Bon allez, bon appétit. Bon bah c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager en masse. Et on vous dit à bientôt pour l'épisode 9. Yes. Allez, ciao ciao. Ciao. Bonne nuit à tous. Allez, on vous aime.